Donc dans la vidéo précédente, nous avons parlé du vav achibour, ce qu'on appelle le V, la conjonction de coordination, et nous avions dit que cette conjonction, ce V, eh bien toujours pratiquement, de manière courante on va dire, est toujours ponctué d'un sheva. On dit toujours V. On avait cité l'exemple de ish, un homme, V, Eved, et un serviteur. Donc c'est de cette manière que l'on prononce le et en hébreu, la conjonction, le vav achibour. Alors nous allons voir maintenant que parfois il y a des cas où on ne dit pas V. Parfois on va dire ou. Donc c'est le vav, la lettre, la consonne vav, avec au milieu un point qu'on appelle le shuruk. Alors dans quel cas on prononcera ou? Lorsqu'un mot commence par un shva, eh bien le V se transforme en ou. Alors à l'écran s'affichent 3 exemples. Le premier c'est le mot devash. Donc le dalet du devash, devash ça veut dire un miel. J'ai mis le dalet en vert pour bien vous montrer que cette consonne, le dalet, est ponctué d'un shva, 2 points verticaux. Alors dans ce cas-là, on ne pourra pas dire V des vaches. Pour dire et un miel, on dira ou de vache. À cause justement du sheva qui est sous le dalet. Juste en dessous, j'ai mis le verbe shemartem. C'est le verbe garder, shemartem. Donc il commence par un shin, lui-même, encore une fois, ponctué d'un sheva. Donc pour dire en hébreu et vous garderez et vous respecterez, on ne dit pas ve shemartem, ça sonne très mal et grammaticalement c'est faux, donc on dira ush martem. Enfin, le mot zechartem, qui est le verbe se souvenir, commence, le zayin est ponctué d'un sheva, donc on ne pourra pas dire ve zechartem, donc on dira encore une fois uz chartem, et vous vous souviendrez. Donc dans ce petit cours, on a vu que finalement, ce vav achibour, cette conjonction change de voyelle dans le cas où un mot commence par une consonne ponctuée d'un sheva. Elle devient donc, comme on l'a dit, ou. Dans le prochain cours, nous verrons d'autres exemples, on verra d'autres ponctuations de ce vav achibour. Pour l'instant, on a vu le V et nous avons vu le ou, qui veut dire encore également et. Bien, on verra d'autres exemples, d'autres règles concernant ce ou.